Bonsoir les amis, bonjour, dépendamment de quelle heure il se trouve chez toi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, souscris, like, partage et tu laisses un commentaire et je serai ravie de te répondre. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de les étapes à suivre en fait une fois que tu as été sélectionné. C'est une longue aventure. Quand on est sélectionné, on n'a pas le visa le lendemain. Et ta date d'interview dépendra de ton numéro de dossier. Ce qui est en anglais sur ta fiche, ta première lettre, c'est écrit case number. Bon, plus souvent, ça commence par l'année de ta sélection. Si tu es Davis 2025, ça va commencer forcément par 2025. Si tu es de la catégorie Afrique, ça va mettre AF, qui signifie Afrique. Les gens de l'Europe, ça met EU. Donc, ça met AF et ça met ton case number, souvent 2, 3, 0 et le case number va suivre. C'est ce case number qui déterminera quand est-ce que tu vas passer à l'interview parce que c'est un ordre. Une fois sélectionné, quelle est l'étape à suivre? Pour celui qui a de l'argent, il peut déjà faire un passeport valide. Parce que pour remplir la DS, il faut un passeport valide. La DS 260, c'est quoi? C'est un formulaire où tu renseignes toutes tes informations. À l'âge de 17 ans, l'âge de 17 ans jusqu'au jour où tu es en train de remplir la DS. L'Américain veut savoir tout sur toi. Les quartiers où tu as vécu, si tu as dit avoir des diplômes, baccalauréat, master, licence, tu dois renseigner aussi toutes les universités où tu les as obtenues, bien sûr. Bon, une fois sélectionné, tu remplis la DS 260. Si tu n'as pas de numéro de passeport, c'est pas très grave. Il y a un endroit où on va mettre numéro de passeport. Tu peux mettre ton numéro de CNI et tu avances. Parce que si tu ne mets pas quelque chose, tu n'avanceras pas. C'est une question avec étoile et tu ne peux pas la sauter. Donc, tu vas mettre ton numéro de CNI, tu avances. Et je recommande de faire les passeports avant la visite médicale. Le passeport est important pour la visite médicale. Une fois cela, les familles, celui qui est célibataire peut serrer, faire le passeport, mais les familles de 2, 4, 5, moi j'étais famille de 4 quand nous avons gagné. Famille de 4, 5, 6, c'est souvent, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, le passeport, c'est 115 000 au Cameroun, 110 000, je ne me rappelle plus très bien. Tu vas faire fois. Chaque personne, chaque membre de la famille doit avoir le passeport. Même si le bébé a 2 mois, il est censé avoir le passeport. C'est là où son visa sera cacheté. Donc, tu remplis ces DS et il faut être vrai dans la DS. Il y a des erreurs qui ne suscitent pas le mensonge, mais d'autres erreurs qui sautent à l'œil, on sait que c'est le mensonge. Si tu dis, par exemple, tu es né le 15 janvier 2015 et tu mets 10 janvier, ça peut passer, c'est une erreur, c'est un lapsus et on en commet tous les jours. Mais tu ne vas pas venir dire, tu es titulaire du bac, mais tu n'as pas le diplôme de bac en question. Ce sera une disqualification. Les Américains ne veulent pas le mensonge. Tout ce que tu dis avoir, tout ce que tu as mentionné dans ta DS, rassure-toi que c'est la vérité. C'est vrai. Actuellement, la DV 2026 est lancée. Les interviews commenceront d'ici le 1er août. Et s'achèveront le 30... les interviews commenceront le 1er octobre 2025 de cette année et s'achèveront le 30 septembre 2026. Donc, c'est comme ça, une année fiscale s'étend. Et la DV sera ouverte d'ici octobre, début octobre. Mais j'ai regardé sur le site, il n'y a pas encore une date calée. Quand elle sera calée, je vous annoncerai. Donc c'est souvent début octobre ou début novembre. Une période de 30 jours par là. Donc la DS 260 est très facile à remplir. Toutes les questions qu'ils posent, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, tu peux traduire en français et tu la remplis. Il n'y a pas de souci. Une fois que tu vas soumettre, les Américains vont traiter ça en anglais. Tu remplis, tu réponds aux questions. Le principal est avec les dépendants. Si vous êtes sain, vous allez remplir 5 DS. Et le plus souvent, c'est pour le principal, le joueur principal qui va s'ouvrir en premier. Tu vas renseigner tes informations, date et lieu de naissance, case number, tout cela, les quartiers où tu as vécu, ton niveau d'études et certaines questions pour le background check. Si tu as eu à voyager dans quel pays autre et si tu as fait plus de 6 mois dans ce pays, make sure, rassure-toi que le jour de l'interview, tu vas fournir un extrait de police, ce que nous appelons communément au Cameroun le casier judiciaire. Ensuite, tu as fait plus de 6 mois dans un pays, tu peux ne pas dénoncer aussi cela. Si tu n'as
pas, si tu vas utiliser un passeport différent. Mais si c'est le même passeport que tu vas utiliser, il y aura le cachet, ça va te rattraper. Donc moi, par exemple, de venir ici, j'avais fait 4 mois au Congo, donc ça ne s'appliquait pas, ce qui fait que je n'ai pas mentionné cela dans ma DS 260. Et je n'avais pas utilisé le même passeport. J'avais refait un passeport parce que ce passeport avait 2 ans pour expirer et je ne voulais pas arriver ici et je me mets à faire un nouveau passeport. Donc j'ai préféré faire un nouveau passeport jusqu'à ce que je suis prête à rentrer au pays ou le faire même ici à Washington. C'est possible. Tu vas remplir ta DS, toutes les informations. La même chose, tu vas le faire pour les enfants. Le plus souvent, pour les enfants, c'est plus facile. Parce que les enfants n'ont pas, dépendamment aussi de l'âge, mais les enfants de moins de 18 ans, 17 ans, ils n'ont pas grandi dans plusieurs quartiers. Donc, chez eux, c'est facile à remplir le DS. Ça va très vite. C'est comme ça se passe une fois sélectionné. Voilà l'étape qui nous attend. Tu remplis la DS et c'est une longue période de stress, c'est une longue attente. Dès que tu finis de remplir ta DS 260, tu vérifies qu'il n'y a pas d'erreur et tout et tu vas soumettre. Tu seras le KCC, qui est le Kentucky Consular Center. Ils vont étudier ton dossier et quand tu seras prêt pour l'interview, tu seras notifié. Et ton dossier sera basculé à l'ambassade de ton pays. Et c'est de là où ton interview sera programmée. Ils vont te notifier par email et tout se passe par email. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler et te dire que oh, tu as été sélectionné ou te dire que ton interview c'est demain et tout. La DV 2027 arrive à grands pas. Je ferai une autre vidéo. Je vais mentionner les points forts avant de s'inscrire à la DV Loterie. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que les cybermantes, quand vous partez jouer chez eux, il y a beaucoup de pièges et beaucoup ils tombent. Alors, je ferai une vidéo autre pour faire part de cela et vous orienter sur le jeu. Aussi, dès que je vais regarder le site officiel, si la date est déjà annoncée pour la DV 2027, je vous la communiquerai parce que j'ai regardé et ce n'est pas encore disponible. Si tel est le cas et que vous en avez déjà, c'est une bonne chose. Le moment venu, présentez-vous seulement si c'est au cybercafé que vous avez décidé de jouer. Allez jouer si c'est chez vous, sur votre laptop ou sur votre téléphone, c'est possible de jouer, c'est gratuit, c'est online. Il suffit juste d'avoir une très bonne photo qui respecte les normes et votre jeu sera validé. Donc, comme je disais tantôt, après le remplissage de la DS 260, vaquez à vos occupations. La vie continue jusqu'au jour où tu reçois le fameux email que d'abord tu vas recevoir il y a le bulletin visa, je vais dire, qui sort tous les mois sur le site officiel, qui met le cut-off, les nombres, le quota. Donc, si tu vois, tu es dans ce quota, tu es susceptible de recevoir la seconde lettre. Et cette seconde lettre donne le détail de ton interview. Si tu n'es pas sur le cut-off, tu continues seulement ton activité jusqu'au jour où tu es interpellé. Et il y a beaucoup de réalité dans cette DV. Ne jubile pas quand tu as gagné. N'appelle pas toute la famille pour informer et tout parce que gagner ne signifie pas avoir un visa. Il y a ceux qui gagnent qui n'ont pas voyagé. J'en connais beaucoup qui ont gagné qui n'ont pas pu voyager pour plusieurs raisons. Les visas sont expirés. Ils ont fait des erreurs, le mensonge qui les a rattrapés et ils n'ont pas pu avoir le visa. Il y a plein de choses. Nous allons en parler au fur et à mesure. C'est progressif, quoi. Nous allons en parler. Et en fonction des questions que vous allez poser, je vous étayerai sur la question.